Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tufangui, on est à Brasilia au Brésil, la capitale fédérale. Aujourd'hui j'ai un petit peu plus de temps que la dernière fois, donc je vais vous montrer la ville. Je suis là pendant un petit mois, donc ça va être l'opportunité de vous montrer cette très belle ville et de vous expliquer cette merveilleuse architecture qui a été créée ici par un groupe de francs-maçons synarchistes pour créer cette infrastructure annoncée par la prophétie de Dom Bosco. Ici c'est une grande civilisation qui se construit. Ici vous avez la cathédrale, la bibliothèque nationale de Brasilia. Les habitants du Havre, c'est une architecture que vous connaissez bien puisque c'est l'architecte Oscar Niemeyer. Voilà. Il y a une chose très équivalente à celle-ci au Havre. Et puis ici vous avez la cathédrale de Brasilia qui est très belle. C'est une coupe à l'envers. Un clocher à 4 cloches. Voilà, ici vous avez les différents ministères. Alors cette semaine on va visiter les différents ministères, donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça de l'intérieur. Ici c'est le ministère du développement durable. Voilà, ministère de l'environnement. Et ici c'est modeste. C'est efficace et modeste. Voilà les différents ministères ici. Et puis là-bas, vous allez trouver le Congrès national. Voilà. Donc vous avez deux dômes, un dôme dans un sens, un dôme dans l'autre, qui correspondent à la chambre haute et la chambre basse, le Sénat et le Parlement, l'Assemblée nationale. Voilà. Vous avez les deux tours. Voilà, un beau drapeau brésilien. Voilà, les deux tours jumelles. Donc ici on a une architecture qui a été faite par Oscar Niemeyer en suivant toutes les règles de l'architecture maçonnique traditionnelle. C'est intéressant pour les étudiants du cours de gnose maçonnique. Et puis effectivement en suivant les lames du tarot. Voilà. Donc on va approcher du palais présidentiel. Ministère de la Justice, Tribunal suprême électoral. Voilà, et le palais présidentiel, c'est là où il y a notre très cher président Lula. Voilà, l'Assemblée nationale, vous voyez, hein, c'est tout petit, hein, c'est très modeste. Hein. Là encore, différents ministères, ministère des infrastructures, ministère de la Défense. Alors, vous voyez, c'est assez unique d'avoir construit toute une capitale comme ça en une seule fois avec un seul architecte. Ça donne un ensemble qui est absolument grandiose, majestueux, bien intégré dans l'environnement. Alors c'est une très belle réussite architecturale, hein. Ça reste quand même une des plus belles capitales au monde, fait en une seule fois, en l'espace de 15 ans. Tout a été construit, donc tout est centralisé ici dans des activités de la République fédérale.
Et c'est réformé assez couramment, vous voyez. Donc les bâtiments ont été remis à neuf ici. Mais ça reste qu'un exceptionnel environnement sur le plano alto et avec la nature tout autour. On va vous montrer ça, il y a des lacs, etc. Ça ressemble un peu à Washington DC, hein, c'est le même esprit. C'est l'esprit de la République démocratique des États-Unis du Brésil. Université, secteur des ambassades. Ministère de l'économie. C'est le petit. Ministère des Transports. Et voilà, là, le campement des indigènes. Bon, voilà. Donc il va y avoir une grande manifestation avec des indigènes à laquelle on va participer pour voir le président Lula. Et donc, eh bien, ils sont tous là. Vous avez là Nicolas et toute la bande. Jenny, Tawari, etc. Tout le monde est là. Voilà. C'est une salle de concert.
mémorial du pouvoir indigène. Alors ici, on est exactement dans la prophétie de Don Bosco, qui avait décrit ce paysage. Voilà pour la petite visite du jour, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie une fois de plus de visiter le Brésil ou même de vous y installer et que vous trouverez ce pays aussi accueillant et aussi charmant que j'ai trouvé au cours de ces presque 8 dernières années maintenant. Voilà, c'est une nouvelle page de notre aventure qui s'ouvre. Dans les mois à venir, les parias iront à leur place. Eh bien, la place des parias, c'est au Bagne. Et donc attendez-vous dans les mois à venir à une chute de l'Église universelle, le pédophile cannibale Edir, de Cac, le Cacounet, l'assassin de Marielle Franco, le co-assassin de Marielle Franco, Eduardo Neto, chef du ministère public, ancien maire de Rio de Janeiro, certainement la plus grosse pourriture nazie du siècle, avec toute leur idéologie derrière, de type Colonia Dignidad, exactement les mêmes nauséabonds que ce qui a été fait à Luxembourg. C'est l'extrême droite nazie qui veut faire de la répression proactive. Alors s'ils veulent vraiment nettoyer la société, d'abord qu'ils commencent par se nettoyer de leurs gènes néandertaliens, et ensuite qu'ils vident la terre de la présence nauséabonde, celle qui est la leur, celle des Cananéens. Et je pense que sans des Edir, sans des Marcos, sans des Raymond, sans des Muriel, sans tous ces gens qui auront prétention à sauver du monde, le monde serait sauvé de lui-même. C'est vraiment cette pourriture cananéenne de psychopathes, drogués, pédophiles, consanguins, alcooliques, dégénérés, violents, schizophrènes, qui nous empêche d'être comme ce lac, bien calme, avec seulement quelques petites vagues, les vagues de la vie. Voilà, c'est sur ce joli paysage de Brasilia que j'aime beaucoup Brasilia, que je vous laisse, puis on se retrouvera demain avec une nouvelle vidéo sur le Dalai Lama 4.4, et puis ensuite on reprendra notre rythme normal tout au long de ce mois, où très certainement je vais rester à Brasilia. Voilà. Je tenais une nouvelle fois à remercier les autorités brésiliennes, les plus hautes de sécurité nationale, et de remercier notre grand-duc Henri ainsi que le président Lula. On aura peut-être une surprise pour vous jeudi. On vous en dira plus. Ciao.